Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, non, je pense que c'est la poule. Pour moi, c'est la poule. Bien, c'est une question de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On parle donc des projets de fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti. Et oui, donc ce soir, on se transporte sur l'île d'Anticosti qui est située dans le golfe du Saint-Laurent et qui se trouve face à Havre-Saint-Pierre sur la côte nord. Et elle est aussi reconnue pour la qualité de ses activités de plein air, comme la pêche, la chasse, surtout la chasse aux cerfs de Virginie, mais aussi récemment pour son pétrole de schiste qui est le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Donc, retour en arrière en 2014. On est avec le gouvernement marois au pouvoir au Québec et c'est à ce moment-là que la porte est véritablement ouverte pour une exploitation du pétrole de schiste sur l'île d'Anticosti. Donc, alors que le gouvernement du Parti québécois à l'époque va investir 115 millions de dollars dans 2 projets qui ont pour objectif de confirmer le potentiel de pétrole de schiste sur l'île, à ce moment-là évalué à 46 millions de barils. Donc, cette entente, elle regroupe plusieurs entreprises, entre autres Petrolia, qui est une compagnie québécoise, qui a signé un accord gardé secret jusqu'en 2013 avec Hydro-Québec. Donc, cet accord a permis à Petrolia d'acquérir la majorité des parts de 35 permis d'exploration de pétrole de schiste et de gaz naturel, originalement appartenant à Hydro-Québec, contre une redevance entre 1 et 3 % s'il y aura éventuellement exploitation. Donc, cette entente, elle a été qualifiée à plusieurs reprises de vol du siècle. En février 2016, alors que le gouvernement libéral mené par Philippe Couillard qui est au pouvoir, ce dernier va se prononcer contre la fracturation hydraulique, mais a affirmé que le contrat qui avait été signé avec Petrolia le mettait dans une position un peu difficile. Mais bon, semblerait qu'un contrat avec une pétrolière, ça a plus de pouvoir que le devoir quand même du gouvernement de protéger l'environnement et sa population. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est que la fracturation hydraulique et pourquoi d'ailleurs cette méthode cause autant de tensions? Oui, donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma chronique du 2 novembre 2015 lorsque j'ai présenté le documentaire Fractured Land. Donc la fracturation hydraulique, c'est une technique non conventionnelle d'exploitation des énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz naturel. Donc en fait, ça consiste en l'injection à de forte pression d'un mélange d'eau, de sable et de 600-700 produits toxiques dans un puits foré à la verticale puis à l'horizontale à de très très grandes profondeurs. Donc l'injection de cette eau, elle va permettre de créer des petites fractures dans la formation rocheuse. Les produits chimiques ajoutés ont plusieurs fonctions. Entre autres, ils vont permettre de tuer les bactéries, de maintenir les fractures ouvertes. Donc, le pétrole et le gaz qui est pris dans la roche va être alors libéré puis va pouvoir être repompé à la surface. L'eau usée de cette opération est ensuite stockée dans des puits profonds ou dans des grands bassins parce qu'aucune méthode de décontamination efficace n'existe à ce jour. Donc, à Anticosti, on parle de l'utilisation de 30 millions de litres d'eau douce pour seulement 3 puits de fracturation hydraulique. Et la population de l'île d'Anticosti, qu'est-ce qu'elle en pense? Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc, récemment, les citoyens de l'île d'Anticosti ont élu John Pinot, qui s'est positionné contre la fracturation hydraulique pendant sa campagne électorale. Donc, selon lui, il estime que 75 % de la population d'Anticosti est contre la fracturation hydraulique. Donc, le maire a fait plusieurs demandes de suspension de permis d'exploration par fracturation hydraulique, mais en avril, le gouvernement Couillard étudiait la demande de Petrolia pour procéder à 3 forages de fracturation hydraulique sur l'île. Donc, on peut écouter l'intervention de Manon Massé, députée de Québec solidaire, qui appelait à la suspension des certificats d'autorisation de forage le 28 avril dernier. En élisant M. John Pinot comme maire, lors de la campagne électorale, M. Pinot a fermement pris position contre le projet de forage pétrolier sur cette île fragile. Le premier geste posé par le maire fut de demander une rencontre au ministre de l'Environnement. La tension monte à Anticosti et la communauté est inquiète. Des forages avec fracturation hydraulique pourraient avoir lieu cet été. Le maire d'Anticosti fait son travail, il protège le droit de ses concitoyens. En février, c'est le PDG de Petrolia qui se disait inquiet. Il avait peur que le gouvernement du Québec refuse d'octroyer le certificat et de donner le feu vert à la fracturation hydraulique. Le premier ministre l'a rencontré. Est-ce que le ministre de l'Environnement, lui, s'engage à rencontrer le maire d'Anticosti? Donc, en juin, le ministère de l'Environnement a finalement autorisé Petrolia à effectuer les 3 forages par fracturation hydraulique sur Anticosti qui seront mis en œuvre dès cet été. Donc, cette décision, elle va à l'encontre de l'opinion de la population, du maire d'Anticosti, de la MRC de la Mainganie et des élus nord-côtiers et les chefs Inuits qui s'étaient aussi opposés au projet.
Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous ce soir. Donc, la semaine dernière, l'approbation du projet d'oléoduc Northern Gateway qui achemine le pétrole de l'Alberta vers la côte ouest a été renversée par la Cour d'appel fédérale par manque de consultation de la population, entre autres des Autochtones. Donc, le lien avec Anticosti, c'est que les oppositions de la population, ça semble être pris en considération à tout le moins par le système judiciaire dans des gros projets énergétiques. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Élise. De rien.